New York. La ville qui ne dort jamais. C'est ce qu'on dit. Mais dernièrement, un autre type de silence est tombé dans ces rues. Un silence né de la peur. La raison ? Une vague de rafles de lycéens, balayant les communautés de migrants comme un vent glacial, laissant derrière elles peur et incertitude. Des familles blotties à l'intérieur, effrayées de s'aventurer dehors. Commerces fermés, leurs propriétaires disparus. Les rafles, rappel brutal de l'existence précaire de nombreux immigrés sans papier, ont jeté une ombre sur la ville. Ces rafles, qui font partie d'une opération nationale, ont secoué la population diversifiée de New York. Les images sont saisissantes. Des agents de l'ICE, le visage sombre, effectuant des descentes, leur présence rappelant visiblement le durcissement de la politique d'immigration du gouvernement fédéral. Les rafles ont déclenché une conversation dans toute la ville, un débat sur la sécurité versus la compassion, sur l'état de droit versus le coût humain de son application. Pour de nombreux New-Yorkais, les rafles sont une source d'inquiétude, le signe d'une ville aux prises avec un problème complexe. Les rafles ont mis au jour les lignes de fracture du tissu social de la ville, soulignant la vulnérabilité de ces communautés d'immigrés. Les rafles rappellent que le rêve américain, pour certains, reste justement cela. Un rêve, terriblement proche, mais cruellement hors d'atteinte. Les récentes opérations de l'ICE, baptisées Opération Ville Sûre, n'étaient pas un acte isolé. Il s'agissait d'une démonstration de force calculée, un message clair de l'administration Trump. Nous sommes de retour et nous appliquerons les lois sur l'immigration. L'opération, coordonnée avec plusieurs agences fédérales, dont les US Marshals, l'ATF, la DEA et le FBI, ciblait les individus ayant un casier judiciaire. Cependant, les raids ont également touché des individus sans antécédents criminels, suscitant l'indignation et la peur. L'opération, lancée fin janvier 2025, a donné lieu à un nombre impressionnant d'arrestations. Au cours des 3 premiers jours seulement, plus de 530 personnes ont été arrêtées dans tout le pays. Les opérations ultérieures, concentrées sur les grandes villes, ont vu ces chiffres encore augmenter. À New York, l'épicentre des raids, plus de 1200 arrestations ont eu lieu en un seul week-end. L'ampleur même de l'opération a envoyé un message clair. L'administration Trump tenait sa promesse de sévir contre l'immigration clandestine. Les raids ont été planifiés de manière stratégique, ciblant les zones à forte concentration d'immigrants sans papier. À New York, les raids ont commencé dans le Bronx, un arrondissement comptant une importante population immigrée. La présence de la secrétaire du DHS, Kristi Noem, au lancement de l'opération à New York, a souligné l'engagement de l'administration envers cette initiative. Le message était clair. Le gouvernement fédéral s'attaquait aux villes sanctuaires, contestant leur résistance à l'application des lois fédérales sur l'immigration. Alors que l'administration Trump vante le succès des rafles de l'ICE, mettant en avant le nombre d'arrestations comme une mesure de réussite, le coût humain de ces opérations reste largement méconnu. Derrière chaque arrestation se cache une histoire, une vie bouleversée, une famille déchirée. Les rafles ont laissé derrière elles un sillage de familles brisées, d'enfants traumatisés et de rêves anéantis. Prenons par exemple l'histoire de Maria, une mère célibataire de 2 enfants, originaire d'Équateur. Serveuse, Maria était le seul soutien de famille. Un soir, alors qu'elle rentrait du travail, elle a été prise dans une rafle de l'ICE. Bien que n'ayant aucun casier judiciaire, Maria a été détenue et séparée de ses enfants, les laissant terrifiés et seuls. Son histoire n'est pas unique. D'innombrables familles ont été déchirées par les rafles, leur vie bouleversée, leur avenir incertain. Le traumatisme psychologique pour les enfants en particulier est incommensurable. Voir leurs parents emmenés par des agents armés peut laisser des cicatrices émotionnelles durables. La peur et l'anxiété générées par les rafles imprègnent des communautés entières, créant une atmosphère de tension et de méfiance. Les enfants ont peur d'aller à l'école, craignant que leurs parents ne soient plus là à leur retour. Les parents ont peur de quitter leur domicile, même pour des courses essentielles, de peur d'être arrêtés. L'administration Trump a maintes fois justifié les raids de l'ICE en insistant sur le fait qu'ils ciblent les immigrants sans papier ayant un casier judiciaire.
L'administration soutient que ces individus représentent une menace pour la sécurité publique et doivent être expulsés pour protéger les citoyens américains. Il cite des cas d'immigrants sans papier commettant des crimes graves, tels que le cas d'Anderson Zambrano Pacheco, le chef présumé du gang Tren de Aragua, qui a été appréhendé à New York lors des raids. L'administration maintient que les raids ne visent pas les immigrants respectueux des lois, mais plutôt à faire respecter l'état de droit et à assurer la sécurité des communautés. Ils affirment que les politiques des villes sanctuaires, qui limitent la coopération avec les autorités fédérales de l'immigration, ont créé des refuges pour les criminels, mettant en danger la sécurité publique. En menant ces raids, l'administration cherche à envoyer un message fort. Elle ne tolérera pas les juridictions qui font obstruction à la loi fédérale. Cependant, les critiques soutiennent que l'accent mis sur les étrangers criminels est trompeur. Ils soulignent que la définition d'étranger criminel est trop large, englobant même des infractions mineures telles que les infractions routières. De plus, ils affirment que la grande majorité des immigrants sans papier sont des résidents respectueux des lois qui contribuent à leur communauté. En assimilant tous les immigrants sans papier à des criminels, selon les critiques, l'administration diabolise une population entière et justifie des politiques draconiennes. Cinquième partie. Dommages collatéraux. Quand la peur se propage plus loin que prévu. Alors que l'administration Trump insiste sur le fait que les raids de l'ICE sont des opérations ciblées axées sur les criminels, la réalité sur le terrain est tout autre. Les raids ont instillé une peur généralisée au sein des communautés d'immigrants, même celles sans antécédents criminels. La peur est palpable, un courant sous-jacent constant dans leur vie quotidienne. Les raids ont créé un climat de peur et d'incertitude, où même les activités routinières comme aller travailler ou emmener les enfants à l'école sont chargées d'anxiété. Les immigrants sans papier, quels que soient leurs antécédents criminels, vivent dans la peur constante d'être appréhendés. Cette peur a un effet paralysant sur leur vie, les forçant à se replier dans l'ombre, évitant toute interaction susceptible d'attirer une attention indésirable. Les raids ont également rendu plus difficile l'accès des immigrants sans papier aux services essentiels. Craignant d'être détenus, beaucoup hésitent à signaler des crimes, même lorsqu'ils en sont les victimes. Ils sont également moins susceptibles de consulter un médecin, même en cas d'urgence, par peur d'être signalés à l'ICE. Ce climat de peur a créé une crise de santé publique, car les maladies évitables ne sont pas traitées, risquant de se propager à l'ensemble de la communauté. Sixième partie. Une ville divisée. Réaction aux rafles. Les rafles de l'ICE ont déclenché une véritable tempête de controverses à New York, une métropole réputée pour sa diversité et son histoire en tant que phare pour les immigrants. Les rafles ont révélé de profondes divisions au sein de la ville, les opinions étant fortement partagées selon des lignes politiques et idéologiques. D'un côté de la fracture se trouvent ceux qui applaudissent les rafles, louant l'administration Trump pour sa ligne dure sur l'immigration clandestine. Ces partisans, dont beaucoup résident dans des quartiers qui ont connu un afflux d'immigrants, soutiennent que les rafles sont nécessaires pour rétablir l'ordre public. Ils soulignent les cas de crimes commis par des immigrants sans papier, affirmant que leur présence nuit à la sécurité publique. De l'autre côté du spectre se trouvent ceux qui condamnent les rafles, les qualifiant d'inhumaines et contre-productives. Ces opposants, dont beaucoup font partie de communautés d'immigrants ou défendent leurs droits, affirment que les rafles terrorisent des familles innocentes et nuisent au tissu social de la ville. Ils soulignent que la grande majorité des immigrants sans papier sont des résidents respectueux des lois qui contribuent à l'économie et à la culture de la ville. Septième partie. L'échiquier politique, le programme d'immigration de Trump. Les récentes descentes de l'ICE à New York et dans d'autres villes sanctuaires ne sont pas des incidents isolés. Elles font partie d'une stratégie politique plus large de l'administration Trump visant à remodeler la politique d'immigration et à apaiser sa base. L'administration a clairement indiqué son intention de tenir ses promesses électorales, de sévir contre l'immigration clandestine et de construire un mur à la frontière américano-mexicaine. Les descentes sont un signal clair envoyé aux villes sanctuaires qui ont juré de résister à l'application de la loi fédérale en matière d'immigration,
que l'administration Trump ne tolérera pas leur défiance. L'administration affirme que les politiques des villes sanctuaires mettent en danger la sécurité publique en protégeant les criminels de l'expulsion. En ciblant ces villes, l'administration vise à les contraindre à se conformer aux lois fédérales sur l'immigration. Les descentes sont également un moyen pour l'administration Trump de dynamiser sa base et de détourner l'attention d'autres problèmes. La question de l'immigration a été une arme politique puissante pour Trump, qu'il a utilisée pour rallier ses partisans et diaboliser ses adversaires. En adoptant une ligne dure sur l'immigration, Trump joue la carte de sa base, renforçant son image de dirigeant fort qui n'a pas peur de s'attaquer à ce qu'il considère comme une menace pour la sécurité nationale. 8e partie, ville sanctuaire, avenir incertain. New York à la croisée des chemins. Les raids de l'ICE ont placé la ville de New York, autoproclamée ville sanctuaire, à la croisée des chemins. L'identité de la ville en tant que refuge pour les immigrants est mise à l'épreuve alors qu'elle est confrontée aux réalités de l'application des lois fédérales sur l'immigration. Les raids ont déclenché un débat à l'échelle de la ville sur les limites du statut de sanctuaire et les obligations de la ville envers ses résidents immigrés et l'état de droit. Les raids ont mis le maire Adams dans une position difficile. D'une part, il a juré de protéger les communautés d'immigrants de la ville et de maintenir son statut de sanctuaire. D'autre part, il est également responsable d'assurer la sécurité publique et de coopérer avec les forces de l'ordre fédéral. Les raids ont forcé la ville à confronter les questions juridiques et morales complexes entourant l'immigration, des questions sans réponse facile. L'issue de ce débat aura des conséquences considérables pour l'avenir de la ville. Si la ville choisit de renforcer son statut de sanctuaire, elle risque de s'aliéner davantage l'administration Trump et de compromettre le financement fédéral. Cependant, si la ville cède à la pression fédérale et réduit ses politiques de sanctuaire, elle risque de s'aliéner ses communautés d'immigrants et de trahir ses valeurs. 9e partie. Au-delà des gros titres, l'impact à long terme. Les récentes descentes de l'ICE à New York ont fait la une des journaux, mais leur impact s'étendra bien au-delà du cycle de l'actualité immédiate. Les descentes ont laissé une marque durable sur la ville, modifiant le tissu social et laissant un héritage de peur et d'incertitude. Les descentes ont érodé la confiance entre les communautés d'immigrants et les forces de l'ordre. Craignant d'être détenus, les immigrants sans papier sont moins susceptibles de signaler des crimes ou de coopérer avec la police, même lorsqu'ils sont les victimes. Cette méfiance rend plus difficile pour les forces de l'ordre de résoudre les crimes et d'assurer la sécurité des communautés. Les descentes ont également eu un effet dissuasif sur l'économie de la ville. Les immigrants sans papier jouent un rôle vital dans de nombreux secteurs de l'économie de la ville, de la restauration et de la construction aux soins de santé et à la garde d'enfants. Les descentes ont créé un climat de peur et d'incertitude, rendant difficile pour les entreprises de fonctionner et pour les travailleurs de gagner leur vie. Les descentes sont un rappel brutal du coût humain du système d'immigration défaillant de l'Amérique. Elles ont divisé les communautés, instillé la peur et miné la confiance dans les forces de l'ordre. Tant qu'une réforme globale de l'immigration ne sera pas adoptée, le cycle des descentes, de la peur et de l'incertitude continuera.